Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre semaine. Alors il s'agit évidemment des énergies de la semaine à venir, qui est donc la semaine du lundi 31 mai, bien sûr, jusqu'au vendredi 4 juin. Vous le savez, je l'ai dit dans ma vidéo de présentation de mon programme du mois de juin, si vous l'avez vu. Donc, je le répète, si vous ne l'avez pas vu, je ne fais plus les lunoscopes chaque jour parce que c'était vraiment trop lourd pour moi, trop de travail et je n'avais plus le temps. Donc maintenant, je fais une vidéo sur la semaine et puis une vidéo sur le week-end. Donc vendredi 4 juin, vous aurez votre vidéo du week-end à venir. Alors, dans ce nouveau format de vidéo, je vais d'abord vous parler du ciel général pour tout le monde de cette semaine au point de vue bien sûr astral, et puis ensuite je vous donnerai les meilleurs signes de la semaine, c'est-à-dire ceux pour qui il va y avoir du grand positif, ceux pour qui il va y avoir, ah bien oui, disons-le, du négatif, mais il y aura aussi le ou les signes les plus chanceux de cette semaine, ou bien ceux qui sont dans un combat, qui seront dans un combat. En fait, les énergies pour chacun des signes du zodiaque. Alors, si par exemple, bon, évidemment, si vous êtes né dans un signe, ça c'est facile, vous savez. Mais si par exemple, vous avez votre lune dans un autre signe, eh bien, vous allez écouter ce signe parce que ça vous donnera votre intimité sur la semaine. Si par exemple, vous connaissez la position de Vénus, pour les femmes, ça va vous donner qu'est-ce qui va se passer en amour dans ce signe. Pour les hommes, c'est plutôt la planète, c'est d'abord le soleil qui est très important pour les hommes, mais aussi la planète Mars qui va vous parler de votre énergie, disons, amoureuse. Et puis, pour tout le monde, à nouveau, nous allons travailler avec le petit oracle des runes qui vous donnera son conseil pour la semaine à venir. Nous aurons aussi à la toute fin de la vidéo, la réponse à une de vos questions, souvenez-vous, avec le oui, le non ou le plus tard si. Et à chaque fois, on dit pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi plus tard, éventuellement, donc grâce à cet oracle. Et bien sûr, joyeux anniversaire aux Gémeaux de cette semaine. Alors, pour vous, eh bien, je vais faire, évidemment, comme d'habitude, je vais dire les anniversaires du lundi au vendredi. Donc, je vais tous vous citer, parce que vous savez que le jour anniversaire présage vraiment des énergies de la nouvelle année solaire à venir, c'est-à-dire en ce qui vous concerne, et bien pour vous, pour la semaine du 31 au 4 2022, l'an prochain. Donc vous aurez vos anniversaires et l'explication vraiment dans le détail de votre journée anniversaire du lundi au vendredi entre le petit oracle des runes et la réponse à la question. Allez, nous commençons par l'énergie globale donc de cette semaine dans le ciel. Voilà le ciel astral de cette semaine à partir de lundi jusqu'à vendredi. Alors évidemment, vous voyez que le soleil est en Gémeaux, c'est leur anniversaire en ce moment. Vous voyez en même temps que dans le signe des Gémeaux, eh bien, il y a Vénus, enfin elle est déjà passée en Cancer dans la semaine, mais elle n'est pas loin en tout cas du soleil et surtout, elle n'est pas loin non plus de Mercure. Donc, on voit bien qu'on est toujours avec Vénus, planète de la séduction et de l'amour, et Mercure de la communication, on est toujours sur une recherche de communication amoureuse. Mais par contre, on voit tout de suite que Mercure est rétrograde. Vous voyez ce petit R. Ça veut dire que Mercure fait un mouvement apparent, bien sûr, mais de marche arrière. Alors, lorsque Mercure, planète de la communication, est rétrograde, inutile de vouloir avancer là où ce n'est pas possible. En général, le temps que Mercure soit rétrograde, et elle le sera jusqu'au 23 juin, tout prend du retard. Rien ne fonctionne. On attend un rappel, on n'est pas rappelé.
On attend des réponses, on ne les obtient pas. Le courrier est en retard. Tout prend du retard. Mais est-ce pour autant complètement négatif? Pas du tout. Au contraire. C'est donc un temps où il va falloir réfléchir, faire un peu une relecture de nos objectifs, nous remettre un petit peu en question. Donc, nous avons cette idée-là. Et puis, Vénus qui passe en Cancer va nous parler d'émotionnel. Voilà, regardez cette petite Vénus qui est très bien positionnée avec Jupiter qui est la meilleure planète du zodiaque, la bénéfique. Et en général, eh bien, les bons aspects entre Vénus et Jupiter, la meilleure planète, sont un signe de grandes avancées amoureuses ou tout au moins relationnelles. Et puis nous avons Mars aussi dans le signe du Cancer. Le Cancer est éclairé décidément. Vous voyez que Mars, eh bien, c'est la planète de l'action, réaction, dynamisme, parfois même c'est le dieu de la guerre aussi. Mais là, si vous voulez, en Cancer, eh bien, elle va jeter de la poudre émotionnelle, mais pas son côté agressif, ce qui est quand même agréable. D'autre part, on voit bien qu'elle est en opposition à Pluton dans le ciel et elle ne fait pas le poids. Alors elle fait canard, vous savez, à l'avance, mais elle ne se fait pas trop remarquer. Et nous, ça nous arrange parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agressivité. Et puis, eh bien, nous avons notre lune, la lune, qui va parcourir, là évidemment, vous voyez, je me suis mise à mercredi, c'est à peu près le milieu de la semaine, qui parcourt donc en une semaine, elle va parcourir 3-4 signes environ. Et donc cette lune, eh bien notamment, en milieu de semaine, elle est en conjonction avec Neptune. Et ça, c'est très bon pour nous parce que ça parle d'idéalisation, ça parle de spiritualité, ça parle d'empathie, on pense aux autres, etc. Donc, une semaine un peu portée vers les autres. Chaque fois qu'on a la conjonction dans le coin Neptune-Lune, c'est toujours quelque chose de tourné vers les autres. Et puis, en fait, nous regardons aussi Saturne, qui est très bien positionné par rapport au Soleil. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est quand même dans une phase de fondation sérieuse. Donc justement, avec Mercure qui nous amène à réfléchir, on refait les plans, on revoit les détails. En fait, une semaine calme, et oui, il faut bien le dire, assez calme finalement, assez spirituel, assez dans l'idéalisation, dans l'empathie, dans la recherche du contact avec les autres, et en même temps une semaine où on va un peu retravailler nos acquis, retravailler nos bases, réfléchir aux choses que nous avons mises en place, et puis, eh bien, tout cela pour mieux repartir dans quelque temps, évidemment. Alors, maintenant, eh bien, nous allons voir l'influence des astres cette semaine pour chacun des signes du zodiaque. Alors, j'ai un peu groupé ensemble ceux qui avaient les mêmes influences et les mêmes énergies. Alors, j'ai mon petit papier pour m'aider quand même. Alors, tout d'abord, il y aura cette semaine du positif, voire même quand même du grand positif. Alors écoutez bien pour tous les signes que je vais nommer. Les Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Sagittaire, Lion et Cancer. C'est très positif pour vous. Alors tout d'abord, vous allez pouvoir mener des projets que vous allez travailler avec beaucoup de sérieux. Ça, c'est grâce au trigone que vous fait la planète Saturne. Saturne, c'est vrai que c'est une planète compliquée, mais lorsqu'elle est en trigone, c'est-à-dire en très bel aspect, ou en sextile, ou bon, peu importe, eh bien, elle emmène au contraire des fondations, du travail sérieux. Elle vous montre où il faut gratter, où ça ne va pas, où il faut insister. Mais du coup, vos projets prennent une allure vraiment pérenne. Alors que ce soit des projets matériels au niveau du travail ou que ce soit en amour. Ça dépend ceux qui vous concernent en ce moment. Et puis, on ira aussi surtout vers une grande, communion en amour aussi pour vous. Et oui, parce que ça, c'est grâce à la présence de la planète Vénus qui est bien située par rapport à vous tous ces signes que j'ai nommés donc là tout à l'heure.
Et donc Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est actuellement en lien avec Mercure, la grande communication. Donc vous voyez qu'aussi au niveau amoureux, vous êtes bien porté et vous êtes dans une belle communication, vous discutez, vous envisagez des projets. Attention parce que Mercure va rentrer en rétrogradation et donc là ce sera plus sur une réflexion pour l'avenir, toujours une réflexion intéressante, mais disons qu'on est vraiment sur une réflexion ensemble. Est-ce qu'on a envie d'être ensemble? Est-ce qu'on prolonge notre couple? Est-ce qu'on se lance dans un projet? Bien. Alors, c'est une période pour tous ceux que j'ai nommés tout à l'heure, donc vraiment porteuse. Donc, grâce à toutes ces mises au point aussi avec Mercure qui va rétrograder, c'est-à-dire qui fait un mouvement apparent de marche arrière. Évidemment, elle ne le fait pas, mais en astrologie, on estime qu'il y a des moments de rétrogradation dans le ciel. Et elle va rétrograder jusqu'au 23 juin. Donc vous voyez que vous avez du temps devant vous pour mettre au point de façon positive tous vos projets. Alors maintenant, les signes pour qui ça va être un peu plus difficile. Alors là, j'ai nommé le taureau. Oui, parce que ami taureau, vous êtes en carré avec Saturne et vous êtes en carré avec le soleil en ce moment. C'est pas trop, c'est les signes d'air qui sont à l'honneur, les signes de feu. Mais les signes de terre, donc, ils plongent un petit peu. Alors, c'est pas grave, hein, là on est sur une semaine. Et puis, même pas tout à fait sur la semaine entière, parce que j'ai noté que c'est surtout lundi. Bah voilà, tac, début de semaine, ça vous met dans l'entrain, que vous aurez sans doute une petite déception. Alors, une petite déception plutôt relationnelle. Pas forcément en amour, ça peut être en amitié, ça peut être familial, ça peut être en amour, mais une petite déception relationnelle, quelqu'un qui vous déçoit, voilà, disons-le tout simplement. Et les vierges vont enchaîner. Et oui, vierges, vous aussi, signe de terre, un peu compliqué en ce moment, même si globalement c'est porteur pour vous. Mais vous, c'est mercredi que vous aurez certainement une petite déception, vous aussi dans votre environnement relationnel. Quant aux Capricornes, qui sont aussi un signe de terre, eh bien, vous Capricorne, vous avez, et on l'avait dit déjà récemment, vous avez encore des combats à mener. Mais attention, pas pour longtemps, parce que la planète Mars, qui est en opposition à vous et qui vous met en face des gens qui ne sont pas faciles, vous avez votre posture, mais enfin, ils ne sont vraiment pas faciles, ils vous donnent du fil à retordre. Eh bien, Mars va bientôt partir, elle va bientôt évacuer la place, mais pas encore. Donc cette semaine, allez, on tient le choc, on se défend ou on attaque, on n'hésite pas et vraiment on est sur le pont, encore un petit peu. Ensuite, je tourne ma petite page, voilà les deux signes les plus chanceux. Vous avez deviné ? Je n'ai pas encore parlé de vous, il s'agit de vous, mais bien sûr, Poisson et Scorpion. Alors, pourquoi? Eh bien, Poisson, depuis quelques jours, Jupiter fait une incursion chez vous. Et ça, Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Schling, 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 tout arrive, tout tombe, les confettis, tout ce que vous voulez. Jupiter, lorsqu'elle arrive dans un signe, elle porte chance, elle amène les opportunités, c'est la baraka, on tire les sonnettes, etc. Alors, effectivement, Poisson, Jupiter fait une intrusion chez vous en ce tout début de mois de juin. Elle va y rester un certain temps, je ne me souviens plus exactement, mais disons une petite partie de l'été, et puis elle va rétrograder, comme nous fait Mercure en ce moment, c'est-à-dire elle va faire un mouvement apparent de marche arrière, elle va revenir dans le Verseau, elle va faire son affaire dans le Verseau, et elle reviendra vers vous, alors qui le croirait, exactement le 1er janvier. Ça alors, vraiment, les hasards du calendrier, c'est extraordinaire, mais je vous assure, elle reviendra vraiment chez vous le 1er janvier, et elle y restera toute l'année 2022. Oh, quelle belle année! L'année 2022 pour vous. Quelle belle année. On n'y est pas encore. Allez, Pauline, on n'y est pas encore. Alors là, on est dans la semaine qui vient. Bon,
Toujours est-il que une semaine hyper chanceuse, parce que quand elle arrive, elle entraîne avec elle, vous savez, comme je sais pas moi, la chance qui arrive, tout vient maintenant. Donc là, vraiment, je pense que vous allez la sentir. Vous allez vous sentir, vous allez vous dire, oh là, ça va, là, oh là, ça me réussit aujourd'hui. Oh, mais ça aussi, mais ça aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Et nos amis scorpions, pourquoi nos amis scorpions aussi? Bon, les scorpions, ils sont signe d'eau aussi en trigone avec vous, et évidemment, ils vont être très portés par l'entrée de Jupiter, bien sûr, dans le signe, dans votre signe, dans le signe des poissons. Donc scorpion, vous aussi, chance à tous les étages, tout se débloque. Parce que bon, c'était un petit peu bloqué par moment. Là, vraiment, tout se débloque. Donc voilà, mes amis. Voilà pour vous tous, pour chaque signe du zodiaque, les énergies de cette semaine à venir. Et maintenant, eh bien, nous allons voir le petit oracle des runes, c'est-à-dire quel est le conseil pour vous de l'oracle des runes. Alors, je vous rappelle que ce qui est intéressant de travailler avec ce petit oracle des runes, vous avez toutes les références dans ma barre d'infos de ce que j'utilise. Eh bien, ce qui est intéressant, donc je disais, de travailler avec ce petit oracle des runes, c'est que la rune, la petite phrase que je vais vous donner, qui appartient à une certaine rune que vous allez choisir, qui va venir à vous, eh bien, vous pouvez après aller sur Internet ou bien, si vous avez des livres sur les runes, pour voir exactement, pour en lire un peu plus, disons. Et donc, ça peut être vraiment intéressant, je vous assure. Allez, attention, je vais donc étaler 5 petites cartes runes, 5 runes, et vous en choisirez une. Vous laisserez celle qui vous a choisi monter vers vous. Choisissez votre rune. Si vous avez choisi la rune numéro 1, Freyr, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt ou prête pour un nouveau printemps? Si vous aviez choisi la rune numéro 2, Odumla, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions pour toi d'abord et pour eux ensuite. Si vous aviez choisi la rune numéro 3, note. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Si vous aviez choisi la rune numéro 4, les pommes d'or d'Idune. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Si vous aviez choisi la rune numéro 5, Nidog, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Voilà pour vous, mes amis, la parole des runes. Je vous invite vraiment à
allez voir sur internet votre rune, celle qui est venue à vous, parce que, eh bien, certainement qu'elle a vraiment quelque chose à vous dire, et vous en saurez plus, justement, et cela pourra grandement vous aider au point de vue énergétique. Et maintenant, eh bien, les anniversaires de cette semaine, c'est tout de suite. Joyeux anniversaire, Gémeaux, du lundi 31 mai. Alors, vous voyez que votre soleil est en conjonction avec ce qu'on appelle le nœud nord, le nœud lunaire nord. Lorsque le soleil est en conjonction avec le nœud lunaire nord, c'est qu'on a des choses à réaliser. On a des choses à apprendre, on a des choses à travailler. On est dans une période où on va de l'avant, mais parce qu'on réfléchit. Alors vous, Gémeaux, qui d'habitude avez un tempérament assez léger, eh bien en cette période, vous allez être vraiment positionné pour réfléchir, pour vraiment vous dire, bon, j'en suis là, où est-ce que je vais aller maintenant? Et regardez, votre soleil reçoit aussi un magnifique aspect de trigone de Saturne, Lune, d'une conjonction entre Saturne et la Lune. Alors, la conjonction Saturne-Lune, c'est une conjonction qui nous parle du temps. Le temps a une importance dans le relationnel. La Lune, c'est tout ce qui représente le foyer, l'intimité, notre émotionnel. Et lorsque Saturne est là, eh bien on va parler de pérennité, de fondation sérieuse, d'amour solide, de fidélité. Donc, toute votre année solaire qui va être là jusqu'au 31 mai 2022 va forcément parler de mise au point très importante, tout ça pour aller vers des relations extrêmement porteuses, extrêmement fidèles, des relations vraies et surtout des relations dans un amour pratiquement, on pourrait presque le dire, inconditionnel. Donc une très belle année pour vous. Nous allons voir maintenant les Gémeaux, donc de mardi 1er juin. Et en même temps que les Gémeaux de mardi 1er juin, nous allons voir aussi ceux du 3 juin, jeudi. Et oui, parce qu'en fait, mardi 1er juin et jeudi 3 juin, Gémeaux, vous avez le même ciel. Alors, écoutez bien. Vous êtes toujours en conjonction avec le nœud nord, mais qui cette fois entame une rétrogradation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il fait un mouvement apparent de marche arrière. Alors, cette rétrogradation du nœud nord, eh bien, ça veut dire que pour vous, ça va être un petit peu plus compliqué, les prises de conscience. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous travaillez un peu plus, vous êtes plus léger, vous n'avez pas trop envie de vous remettre en question ou de remettre en question les relations que vous avez actuellement. Et pourtant, c'est vraiment un temps pour ça. Or, la présence de Saturne, donc en très beau trigone avec vous, vous invite aussi à réfléchir à ces relations. Ce fameux trigone aussi, Saturne nœud nord, montre vraiment que sur l'année entière, la nouvelle année solaire qui va venir pour vous jusqu'au 1er juin et jusqu'au 3 juin, donc pour ceux de jeudi 2022, sera vraiment une année de repositionnement total et complet, mais dans le bon sens, où vraiment vous allez pouvoir poser des bases, des pas solides qui vous permettront par la suite de vraiment faire face à tout et puis surtout d'être prêt à accueillir de magnifiques opportunités qui arriveront un peu plus tard. Nous allons voir maintenant l'anniversaire des Gémeaux. On revient au mercredi 2 juin. Et oui, parce que vous, Gémeaux, du mercredi 2 juin, c'est un petit peu différent. Aïe, 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 regardez. Voilà, un carré à la Lune se rajoute. Alors, vous êtes toujours en conjonction avec le nœud nord, donc qui est toujours rétrograde. Alors, ce nœud nord rétrograde, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous incite
à revoir vos priorités, à avoir des prises de conscience, à retravailler des projets, ou bien à vous poser les bonnes questions dans votre couple, ou bien si vous êtes célibataire. Pourquoi suis-je toujours célibataire? Ce nœud nord, il gratte, hein, il vous invite à réfléchir. Et pour vous, le fait qu'il soit rétrograde, c'est un petit peu compliqué. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas envie de gratter là où ça fait mal. Moi, je vous comprends, mais il va falloir le faire. Et puis, le beau trigone de Saturne, ça c'est toujours super, vous invite à poser justement des choses sur le temps qui passe, réfléchir tranquillement et sûrement. Par contre, le carré de la Lune va vous poser des problèmes dans votre émotionnel. Toute l'année, amis Gémeaux, vous allez, alors heureusement pas tout le temps, mais par palier, quand la Lune sera à la nouvelle Lune ou à la pleine Lune, vous allez être sensible au cycle de la Lune parce qu'elle est en carré. Aspect difficile, elle vous envoie un aspect difficile, du stress, elle vous dit il faut que tu réfléchisses parce que sinon ça ne va pas aller. Tes relations ne sont pas bonnes, il y en a qui sont fausses, il y en a qui ne servent plus à rien, qui sont obsolètes. Bon, il faut que tu creuses, il faut que tu évacues. Et c'est vrai que la Lune en carré va vraiment vous inciter à faire cela, mais disons-le franchement, toute cette année, vous aurez de temps en temps des périodes de stress relationnel, culpabilité, si vous avez un peu envie d'aller voir ailleurs et que finalement vous le faites. Vous voyez, je veux dire, des choses un petit peu comme ça, un peu compliquées. Et c'est vrai que la Lune en carré, c'est toujours un relationnel un peu compliqué. Vous pouvez commettre des erreurs. Alors, faites bien attention, amis Gémeaux, parce qu'en fait, vous êtes bien positionnés. Avec ce trigone de Saturne, vous êtes vraiment dans une énergie où vous pouvez réfléchir très sainement. Donc, ce carré de la Lune, il ne faut pas vous faire avoir, il ne faut pas vous stresser pour rien. Chaque fois que vous vous sentirez stressé, dites-vous, bon, allez, je me pose. Est-ce que vraiment il y a de quoi être stressé comme je le ressens? Et vous verrez souvent qu'en faisant appel profondément à Saturne, qui est posée, positionnée, rien ne la trouble, en faisant appel à cette force intérieure qu'elle vous donne aussi toute l'année, vous pourrez évaluer les vrais enjeux de chaque situation qui se posera et qui vous troublera. Voilà pour vous, donc Gémeaux du mercredi 2 juin. Et puis, nos Gémeaux du vendredi 4 juin. Alors vous, hop, la Lune s'en va, le carré à la Lune s'en va, ouf, ça c'est de la chance. Et il vous reste, excusez-moi, vient vers vous Mercure. Et oui, vous allez voir, voilà, votre soleil, je la mets de ce côté parce qu'elle est porteuse, tiens, même plutôt ici. Voilà, c'est plutôt là. On va la mettre ici. Votre soleil rentre en conjonction, plutôt Mercure, rentre en conjonction avec votre soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, votre soleil va donc être non seulement en conjonction avec le nœud nord, toujours pareil. Là, on est sur la même énergie. Prise de conscience, réfléchir, faire des relectures, on a des choses à comprendre. Saturne nous aide, c'est une planète qui est très costaud, très forte, elle nous donne le temps, elle nous dit « Allez, vas-y, prends ton temps, réfléchis, remets ça en question, retravaille là-dessus, c'est pas encore bon, prends ton temps, vas-y. » Et pour vous, Gémeaux, qui êtes très volatile, c'est compliqué, mais vous sentez que c'est un aspect hyper positif et que cette année, eh ben, il faut en passer par là. Et le fait que Mercure rentre en conjonction avec votre Soleil, soit en conjonction avec votre Soleil, attention, Mercure rétrograde, c'est parce qu'elle est en train de faire une marche arrière et elle revient, parce qu'elle était déjà passée avec votre Soleil, elle revient vers vous. Eh bien, ça veut dire que justement, il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises. Elle revient vous dire là tu vas trop vite, elle est rétrograde, donc une période un petit peu de blocage pour vous, parce que vous avez Mercure rétrograde à votre Soleil, donc je dois bien vous le dire, malgré les aspects positifs, malgré que Mercure ne soit pas du tout négatif pour vous, cependant le fait qu'elle rétrograde et qu'elle rencontre votre Soleil pendant sa marche arrière, indique que vous allez mettre assez de temps pour comprendre pas mal de choses. Et pourtant, ces choses que vous allez comprendre, vous vous rendrez compte à la fin de l'année que c'était, enfin à la fin de l'année de votre année solaire, c'est-à-dire aux alentours du 4 juin 2000,
2022, vous vous retournerez et vous vous direz « Oh, qu'est-ce que j'ai bougé, qu'est-ce que j'ai bien évolué, c'était nécessaire. Me voilà reparti sur des bases saines, solides, avec une belle réflexion, avec des gens autour de moi qui sont intéressants, que j'ai gardés, qui m'aiment, qui m'aident. Moi aussi, je partage avec eux et j'ai évacué le reste. » Voilà pour vous donc Gémeaux du 4 juin. Quant à vous, amis Gémeaux de samedi 5 et dimanche 6 juin, eh bien vous aurez évidemment votre jour anniversaire dans ma vidéo du week-end, donc du 4, que je sortirai vendredi soir. Voilà, c'est les nouveaux rythmes de mes vidéos. J'espère que ça, vous avez bien compris. Une vidéo en début de semaine qui sort le dimanche soir aux alentours de 18h30 ou le lundi matin très tôt. Et puis le vendredi, ça recommence pour le week-end. Et maintenant, eh bien, nous allons voir la réponse à votre question. Nous voilà maintenant avec, donc, oui comme réponse à votre question, non comme réponse à votre question, ou bien plus tard si comme réponse à votre question. Le oui est représenté par ces cartes-là. Le non est représenté par ces cartes. Et le plus tard si, ce sont ces cartes-là. Alors, mes amis, attention, vous vous souvenez du principe? Je récupère mes rondins, je les mélange, et je les repose. Attention, on va les mettre un peu plus haut pour que vous les voyez bien. Hop, et voilà. Là, ici aussi, excusez-moi, c'est un peu la première fois que j'utilise ce matériel vidéo, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais ça va venir. Vous y êtes? Vous avez pensé à votre question? Vous l'avez posée? Allez, choisissez votre rondin. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est oui. Ça tombe bien. Alors oui, pourquoi? Justement, on va voir pourquoi. Ah oui, parce que votre question est tout à fait bien placée sur votre chemin de vie. Vous avez eu les arbres. Les arbres, évidemment, vous le savez, mes amis, c'est l'enracinement dans le sol, donc dans les ancêtres, dans notre passé, et les branches qui vont vers l'avenir, avec le tronc qui représente le présent. Donc, votre question, vous avez raison de la poser, vous avez raison de vous préoccuper de cette affaire, et c'est un grand oui. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question est plus tard si. Donc, tic, ça vient de ce côté-là. Alors, plus tard si quoi? Voyons ce que l'oracle vous dit, vous conseille de faire pour que ça fonctionne. Le pardon. Alors à vous de voir, mes amis. Apparemment, la réponse à votre question est oui. Cette question peut fonctionner, mais s'il y a une idée de pardon. Donc, vous avez deviné, si vous aviez choisi donc ce rondin-là, qui était donc le 3, eh bien la réponse à votre question est non. Pourquoi non? Que s'est-il passé? Que se passe-t-il avec votre question? Ah, parce que cette question vous rend la réponse, enfin le fait de vous occuper de cette question, en fait, vous rend malheureux ou malheureuse et éloigne les gens qui vous aiment. Alors, à vous de voir, réfléchissez bien parce que c'est vrai que, vous voyez, orphelin, c'est compliqué quand même. Ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre à part de tous ceux qui vous aiment parce que vous vous préoccupez
de cette question. Voilà mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, attention, on se retrouve, nouveau rythme, vendredi soir aux alentours de 18h30 pour votre vidéo du week-end où je parlerai donc de l'anniversaire aussi des personnes de samedi et de dimanche, évidemment. Et puis, vous aurez votre surprise du week-end. Et vous vous souvenez que nous travaillons aussi avec... Alors, je me penche pour les prendre. Nous travaillerons pour le week-end avec le tarot de l'intuition et l'oracle lumière pour voir ce qui viendra vers vous dans ce fameux week-end. Bien. Et mes amis, n'oubliez pas que pour l'instant, mes consultations privées, enfin le calendrier pour mes consultations privées est fermé parce que le temps d'attente est trop long. Donc je le rouvrirai le 14 juin. Donc si vous désirez un rendez-vous de consultation privée, eh bien vous pourrez me joindre à partir de lundi 14 juin et on reprendra le rythme habituel, disons à 15 jours, allez maximum 3 semaines, parce que voilà, sinon c'est vrai que c'est trop long et ça ne veut rien dire. Voilà mes amis, belle semaine à vous et à vendredi. Je vous embrasse bien fort.